ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار ثم أما بعد chers frères et sœurs islam, chers téléspectateurs auditeurs de Bon Frère, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Soyez les bienvenus à l'écoute de votre émission islamique hebdomadaire, ou plutôt votre école islamique, là où nous avons l'habitude de nous rencontrer et d'apprendre les uns des autres. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter tous ensemble de ces quelques instants que nous allons passer ensemble dans sa voie, dans la recherche du savoir en vue de son application, afin que ce savoir ne soit pas un argument contre nous, mais plutôt un argument à notre faveur le jour où nous rencontrerons notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Rappelons-nous justement notre triple responsabilité envers le savoir. La première responsabilité, c'est de l'acquérir. La deuxième responsabilité, c'est de l'appliquer. Et la troisième responsabilité, c'est de le transmettre aux autres comme il nous a été transmis par les prédécesseurs, et ce, conformément à la recommandation de notre prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit « Ballighu anni walau aya » transmettez de ma part, ne serait-ce qu'un verset. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse tous, qu'il bénisse nos vies, qu'il bénisse nos familles, qu'il bénisse nos enfants et nos œuvres, qu'il bénisse davantage notre cher pays, le Niger, et son peuple, et qu'il nous conforme davantage à sa sainte volonté partout et toujours. Amin, ya Rabbal Alamin. Ceci dit, chers frères et sœurs en islam, le thème de notre émission d'aujourd'hui est le chemin de la droiture, troisième partie. Ceci après donc la saison spirituelle du mois béni de Ramadan. Nous avons traité donc ce thème à travers deux émissions précédentes, le chemin de la droiture, pour que chacun de nous, chaque serviteur puisse donc voir ce que le chemin qu'il peut prendre pour rester en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous l'avons dit à travers les émissions précédentes, que l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala ne se limite pas seulement à l'adoration d'un mois, le mois de Ramadan, ou à l'adoration d'un jour, comme le jour de Laylatul Qadr, ou une nuit comme le jour d'Arafat, ou une nuit comme le Laylatul Qadr, etc. C'est une fonction donc permanente pour toute la vie depuis que l'homme parvient à l'âge de la puberté jusqu'à la mort. Il n'y a pas de répit, il n'y a pas de repos, il n'y a pas de congé. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, et adore ton Seigneur jusqu'à ce qu'il te vienne la certitude, c'est-à-dire la mort. Par conséquent, il faut trouver un moyen qui nous permet donc de rester en contact permanent avec Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs, avant de continuer notre émission, je rappelle que le Code de la vie informe les musulmanes et les musulmans que les inscriptions à la 27e promotion de l'initiation accélérée à la langue arabe et à la lecture du Coran ont commencé depuis le 5 mai 2022 et se poursuivront jusqu'au 3 juin 2022, Inch'Allah. La formation se déroule en classe et en ligne et inclut pour le niveau 1 un module de motivation et de développement personnel à la lumière de l'islam, dont le thème de cette année est l'art de l'invocation. Pour en savoir plus, envoyez par WhatsApp ou Telegram un texto au 96 96 55 89 ou 90 90 55 89. Donc, chers frères et sœurs islam, comme nous l'avons vu à travers les émissions précédentes, que chacun essaie de trouver un chemin qui lui permet donc, ou une voie qui lui permet de rester en contact permanent avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que nous avons vu au début de l'émission, au début de ce thème, comment Allah subhanahu wa ta'ala
a demandé à ses serviteurs soumis, aux serviteurs donc croyants, de rester en contact permanent avec lui, de se rappeler de lui pour qu'il y ait donc la réciprocité de comportement. Fadhkuruni adhkurukum washkuru li wala takfurun. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wal tanzuru nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha inna allaha khabirun bima ta'malun wa la takunu kalladhina nasallaha fa ansahum anfusahum ila ghayri dhalika min al-ayat. Donc parmi les rappels donc de la recommandation de rester en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala, Allah a dit fadhkuruni adhkurukum, pensez à moi, je penserai à vous. Donc la réciprocité de comportement, et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah, et bien Allah leur a fait oublier leur propre personne. L'oubli d'Allah subhanahu wa ta'ala peut être long comme ça peut être temporaire, bref, mais c'est que chaque fois quand on oublie Allah ou billah, eh bien on est déconnecté de lui, et si on est déconnecté de lui, automatiquement l'autre connexion prend effet, à savoir la connexion à l'ennemi numéro 1, Satan, parce que nous n'avons que deux réseaux, le réseau d'Allah subhanahu wa ta'ala et le réseau de Satan. Si on n'est pas connecté à Satan, Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien automatiquement on est connecté à Satan. Par conséquent, il faut rester en contact, et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a varié donc les méthodes de contact, les méthodes qui nous permettent justement, ou les chemins qui nous permettent justement de rester en contact avec lui, par la prière, par les dhikr, par le jeûne, comme nous allons le voir. Donc nous avons déjà vu que certains ont choisi pour meilleure action comme chemin de retour à Allah subhanahu wa ta'ala la prière, au point qu'ils, s'ils la négligent, leur cœur s'assombrisse et leur poitrine se resserre. Et cette prière, nous avons vu qu'il y a les prières obligatoires et il y a également les prières surrogatoires facultatives. Et ces prières facultatives sont très importantes parce que c'est elles qui vont donc compléter la prière obligatoire quand elle sera manquante. Et certainement qu'elle sera manquante, comme on le connaît, la prière, c'est cette adoration que nous accomplissons presque tous les jours, 5 fois par jour, ne serait-ce qu'en se limitant seulement aux obligations, donc aux prières obligatoires, mais en même temps, cette prière est difficile à accomplir et difficile en tout cas à parfaire, à parachever comme il le faut. Donc le respect de ces conditions, depuis l'appel à la prière jusqu'à la fin, la concentration qui est l'âme de la prière et qui fait la différence entre justement les cultes des serviteurs, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Il arrive que l'on finisse sa prière alors qu'on lui a prescrit que le 10e, le 9e, le 8e, le 7e, le 6e, le 5e, le quart, le tiers ou la moitié. Et il s'est arrêté là, la moitié, c'est-à-dire de la récompense. Si la prière est notée sur 20, cela veut dire que la plus grande note qu'on peut avoir, c'est 10 sur 20. Et la plus petite, 2 sur 20. Donc les gens varient entre ces deux notes-là, 10, entre 2 et 10 sur 20. Et ça avec la concentration possible, parce que sans la concentration, eh bien, la prière est comme un corps sans âme. Et c'est pourquoi le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il arrive que deux personnes prient côte à côte, mais la distance qu'il y a entre leurs deux prières, c'est comme la distance qui sépare l'Occident, l'Orient de l'Occident, donc l'Est de l'Ouest. C'est comme la distance qui sépare le ciel de la terre, parce que l'un est présent dans sa prière, c'est-à-dire son cœur est présent dans la prière, tandis que l'autre n'est présent dans la prière que par son corps. Par conséquent, il y a une nette différence entre leurs deux prières. La prière de celui qui est concentré, qui est connecté à Allah subhanahu wa ta'ala, qui sait qui est conscient qu'il est en train de parler à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien c'est différent de la prière de celui qui veut juste expédier donc ces 4 rakas ou ces 3 rakas ou ces 2 rakas pour donc s'esquiver à l'obligation de la prière, mais il n'y a pas la concentration, il n'y a pas le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la yadhkuruna Allah illa qalila, comme Allah subhanahu wa ta'ala a parlé des hypocrites. Donc quand ils s'élèvent pour la prière, ils s'élèvent avec nonchalance et ostentation, et puis en réalité ils ne pensent que très peu à Allah subhanahu wa ta'ala dans la prière. Leurs cœurs sont ailleurs, au marché de la boutique, au bureau, donc au service, ou bien ailleurs à la maison,
mais pas avec Allah subhanahu wa ta'ala dans la prière. Et c'est pourquoi les gens, même quand ils prient derrière un imam, vous voyez comment ils hésitent parfois à la troisième raka, est-ce que l'imam va se lever ou bien l'imam va s'asseoir, parce qu'ils ne comptent plus le nombre de rakas qu'ils ont eu avec l'imam et ils ne savent pas non plus ce que l'imam va faire. Par conséquent, ils sont hésitants. Donc ça, c'est la prière. Certains ont choisi cette voie-là, la prière, la voie de la prière. Et la prière, c'est la plus importante des adorations après le tawhid, parce que sans la prière, ou quand on n'a pas la moyenne de la prière, eh bien, de la prière obligatoire, Allah subhanahu wa ta'ala va demander aux anges de regarder si le serviteur a des prières facultatives. Et nous avons vu que Allah subhanahu wa ta'ala bâtit une maison, construit une maison pour celui qui prie 12 rakas facultatives dans les 24 heures autres que les prières obligatoires. Donc il ne faut pas mettre l'accent sur les prières facultatives au détriment de la prière obligatoire. La prière, c'est une prescription à des temps bien déterminés, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans le noble Coran. Inna salat kanat al-mu'minina kitab mawquta. Certes, la prière demeure une prescription déterminée à des temps déterminés pour les croyants. Donc 5 fois par jour, à des moments bien déterminés, et ce n'est pas au hasard que ces moments sont choisis, parce que ça résume donc la vie de l'homme, de l'être humain, donc dans les 24 heures, et s'il continue comme ça, donc sa vie sera consacrée à Allah subhanahu wa ta'ala. Le matin, quand il se réveille, il y a une prière, donc avant le lever du soleil, ce qu'on appelle la prière de Fajr, 2 rakas. À midi, donc ce qu'on appelle Salat al-Dhuhr, il y a une prière. De l'après-midi, ce qu'on appelle Asr, il y a une prière. Malheureusement, aujourd'hui, nous prions les deux prières, la prière de Zuhr, la prière d'Asr, de l'après-midi. Parce que quand on prie la prière de Zuhr jusqu'à 14 heures, eh bien c'est de l'après-midi. Alors que tous les logiciels de calcul des prières nous montrent que la prière c'est aux environs de 13 heures. C'est rare que ça atteigne même 13 heures. C'est entre midi et 13 heures. Et Zuhr veut dire midi. Donc à Zawal, donc quand le soleil dépasse un peu le zénith, eh bien c'est la période de Zuhur. Ça c'est donc le deuxième moment. Le troisième moment de rencontre ou d'audience avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la période d'Asr, l'après-midi. Et la prière d'Asr est tellement importante que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui donc l'a négligé, eh bien il risque de voir ses œuvres annulées. Et il a dit, celui qui prie les deux prières, donc la prière du Fajr et la prière d'Asr, c'est-à-dire à leur temps, de façon continue, de façon constante, eh bien, il entrera au paradis. Donc la prière d'Asr, et la prière d'Asr, c'est un moment parmi les moments où la relève entre les anges se font. Donc il y a des anges qui passent la journée avec nous, il y a des anges qui passent la nuit avec nous, et bien la relève se fait au moment de deux prières, la prière d'Asr et la prière du Fajr. Donc c'est très important de participer, ou en tout cas de respecter la prière d'Asr. Ensuite, au coucher du soleil maintenant, après le coucher du soleil, il y a une prière, la prière de Maghrib. Et maintenant, avant d'aller au lit, il y a une cinquième prière qui est la prière donc d'Isha. Donc voilà comment Allah subhanahu wa ta'ala a réparti les 5 prières sur les 24 heures pour que nous restions en contact avec lui subhanahu wa ta'ala. D'abord on commence notre journée avec une prière, la prière de Fajr, et on la clôture avec une prière, la prière d'Isha. Et c'est pourquoi au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam on retardé donc cette prière afin que ça soit le dernier acte ou la dernière chose à faire avant d'aller au lit, contrairement à ce que nous faisons aujourd'hui. C'est après la prière d'Isha justement que les gens se retrouvent dans les fadas, se retrouvent devant l'écran de la télévision, devant l'écran de ceci, de cela, et parfois à leur détriment, parce que regarder la télé ou regarder le portable n'est pas interdit, mais ça dépend de ce que l'on regarde à travers cet écran, le grand écran ou le petit écran. Donc tout est en fonction. Ce sont des moyens qui peuvent nous permettre d'apprendre notre religion ou d'apprendre des choses utiles à nous et profitables à nous, comme ça peut nous distraire aussi, et nous écarter de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, chers frères et sœurs,
Parmi les gens, il y a certains qui ont choisi pour meilleure action et comme chemin de retour à Allah, la prière, au point que s'ils la négligent, leur cœur s'assombrisse et leur poitrine se resserre. Donc ça, c'est le chemin qu'ils ont donc choisi, les chemins ou les voies qu'ils ont choisi ou les moyens qu'ils ont choisi pour rester en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les gens, il y a certains qui ont choisi comme chemin menant vers Allah la bienfaisance et le fait de rendre service aux autres, de subvenir à leurs besoins, de dissiper leur angoisse et leur affliction et de donner toutes sortes d'aumônes dans la voie d'Allah. Cela leur a été facilité et ils ont pris ce chemin vers leur Seigneur. Donc les services sociaux, les services aux autres, au profit des autres, eh bien c'est très recommandé en islam. Et celui qui se met au service des autres, eh bien automatiquement, Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous l'avons vu à travers une émission spéciale sur ce thème, comment faire pour que Allah subhanahu wa ta'ala soit toujours à notre service. Ce n'est pas une innovation dans les termes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien dit manka wallahu fi auni al-abd madame al-abd fi auni akhihi. Eh bien Allah vient au secours, en aide, donc au service du serviteur tant que celui-ci est donc au secours de son frère. C'est-à-dire tant que l'homme travaille pour les autres, eh bien qu'il ne se soucie pas du résultat, parce que Allah subhanahu wa ta'ala va appliquer la réciprocité de comportement. De la même façon que tu cherches à satisfaire quelqu'un, que tu cherches à rendre service à quelqu'un, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va combler tes besoins. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a précisé dans un hadith authentique que le fait qu'il préfère aider son frère en islam plutôt que de rester pendant un mois à la mosquée, c'est-à-dire de faire la retraite spirituelle. Or, la retraite spirituelle est très recommandée, très méritoire, mais malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fait savoir que le fait de se mettre au service de son frère est plus préférable pour lui que de rester un mois dans la mosquée en faisant la retraite spirituelle. Par conséquent, certains ont choisi comme chemin menant vers Allah la bienfaisance et le fait de rendre service aux autres. Les services qu'on peut rendre aux autres, on peut les faire par toutes les voies, par tous les moyens. Inch'Allah, c'est un thème sur lequel nous allons revenir cette année, à savoir les mérites de l'investissement dans la voie de Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas seulement de l'argent qu'on peut investir dans la voie de Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien c'est tout ce que Allah nous a donné, notre force physique, notre force morale, nos moyens, tout ce qu'on peut faire comme aide, eh bien on peut l'investir dans la voie de Allah subhanahu wa ta'ala. Inch'Allah, on aura l'occasion de revenir sur ce thème combien important qui nous permet d'avoir en tout cas la réciprocité de comportement de la part de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils ont choisi ces chemins, les chemins de la bienfaisance, et le fait de rendre service aux autres, de subvenir à leurs besoins, de dissiper leur angoisse et leur affliction et de donner toutes sortes d'aumônes dans la voie d'Allah. Cela leur a été facilité, ils ont pris ce chemin vers leur Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc comme je l'ai dit, chacun fait la politique de ses moyens, chacun fait regarde de près quel chemin il peut suivre de façon constante, de façon permanente pour rester en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas du coq à l'âne, aujourd'hui on fait ceci, demain on fait une autre chose, non. Aujourd'hui on étudie quelque chose, après demain on saute à autre chose, non. Il faut chercher quelque chose dans lequel on peut être constant, permanent, parce que Allah subhanahu wa ta'ala ne se fatigue pas en tout cas de nous attribuer la récompense de nos œuvres tant que nous pouvons accomplir, tant que nous pouvons œuvrer. Certains ont choisi le jeûne comme chemin de retour à Allah, au point que s'ils cessent de jeûner, leur cœur s'endurcit et leur situation spirituelle se détériore. Donc, il y a des gens qui sont habitués au jeûne, tandis que d'autres ne sont pas habitués au jeûne. Donc, les jeûnes facultatifs, après les jeûnes de Ramadan, comme les 6 jours de Shawwal, comme le jour d'Ashura, comme le jour d'Arafat, etc., comme le lundi, le jeudi, eh bien, les gens, certains ont pris donc la voie du jeûne pour
chemin qui mène vers Allah subhanahu wa ta'ala, vers l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, vers le chemin d'Allah sur lequel nous avons donc que nous avons expliqué lors des émissions précédentes, à savoir وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Donc le chemin droit là que Allah subhanahu wa ta'ala a tracé pour les serviteurs, eh bien il y a plusieurs moyens, plusieurs accès qui nous permettent donc d'accéder à ce chemin et donc de continuer notre progression vers Allah subhanahu wa ta'ala. Par conséquent, parmi les serviteurs, il y a certains qui ont choisi le jeûne comme chemin de retour à Allah, au point que s'ils cessent de jeûner, leur cœur s'endurcisse et leur situation spirituelle se détériore. Alors, il y a, comme nous l'avons dit à propos de la prière, il y a donc le jeûne obligatoire qui est le jeûne de Ramadan, pour celui qui remplit les conditions. Mais en plus de ces jeûnes obligatoires, il y a des jeûnes facultatifs qui sont très recommandés, et plus l'homme les fait, et bien plus il s'approche d'Allah subhanahu wa ta'ala, se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah l'a dit dans un hadith sacré Qudsi, وَمَا يَتَقَرَّبَ عَبْدِي إِلَيَّ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. Donc mon serviteur ne se rapproche pas de moi par quelque chose donc de plus aimé de moi que ce que je lui ai prescrit. Et mon serviteur ne cesse de s'approcher, de se rapprocher ou de chercher à se rapprocher de moi à travers donc des œuvres facultatives, des œuvres que je ne lui ai pas prescrites, comme la prière facultative, le jeûne facultatif, le hajj facultatif, la umrah facultative, l'aumône facultative, etc. jusqu'à ce que je l'aime. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala aime les serviteurs, eh bien il y a des conséquences positives qui en découlent. Par conséquent, chers frères et sœurs, parmi les jeûnes facultatifs recommandés, il y a le jeûne de 1 jour sur 2. C'est le jeûne le plus aimé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le jeûne du prophète Daoud alayhi salam. Et parmi les jeûnes facultatifs, le jeûne du mois d'Al-Muharram, le premier mois de l'année musulmane, donc du calendrier islamique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a précisé que après le mois de Ramadan, eh bien le meilleur jeûne c'est celui du mois béni de Ramadan et du mois sacré d'Al-Muharram. Mais le jeûne de Daoud alayhi salam, un jour sur 2, c'est le meilleur donc en termes de fréquence, même par rapport au mois. Après le mois de Ramadan, c'est le mois de Al-Muharram qui vient donc en deuxième position, le jeûne qu'on a compris dedans. Également, parmi les jeûnes facultatifs recommandés, il y a le jeûne de chaque lundi et le jeûne de chaque jeudi, car cela fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il jeûnait le lundi parce qu'il est né un lundi. Donc il dit qu'il veut remercier Allah subhanahu wa ta'ala, il veut rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé un lundi, par conséquent il jeûne le lundi. Donc c'est comme ça en islam, quand on veut remercier Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas de la désobéissance, ce n'est pas une danse qu'on organise, ce n'est pas une rencontre qu'on organise, non, c'est l'adoration, on l'adore pour le remercier. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait le lundi parce qu'il est né un lundi. Et il jeûnait le jeudi parce que c'est le jour de la semaine où on présente les œuvres des serviteurs à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah regarde et examine donc les œuvres des serviteurs, sauf celles de deux serviteurs, donc de deux musulmans qui ne s'entendent pas. Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde pas leurs œuvres, il dira aux anges de faire retourner, de reculer ces œuvres-là, leurs œuvres-là, jusqu'à ce qu'ils fassent la réconciliation. Et c'est pourquoi en islam la réconciliation doit intervenir au bout de 3 jours. Donc la rancune, si elle est profitable, parce qu'il y a des rancunes qui ne servent à rien, au contraire ça empire la situation. Si tu gardes rancune à quelqu'un alors que la situation ne change pas, alors cette rancune ne sert à rien. Si la rancune permet donc de corriger la personne avec qui on garde la rancune, eh bien c'est 3 jours. 3 jours, au bout de 3 jours, on doit se parler. Eh bien,
la première personne qui commence à parler à l'autre, c'est la meilleure personne auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, contrairement à ce que nous voyons, à ce que nous entendons quand deux personnes ne s'entendent pas. Eh bien, personne ne veut faire le premier pas en saluant l'autre parce que l'autre risque de lui dire Manching Aghumburai, Manching, donc il sait ou elle sait pourquoi elle est revenue. Donc ce n'est pas ça. Au contraire, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, la meilleure personne c'est celle qui commence à saluer, donc l'autre celle qui commence à parler à l'autre. Cela donc dans les 3 jours réglementaires. Mais au-delà de 3 jours, eh bien, il faut arrêter et surtout éviter le jeudi, parce que si on ne s'entend pas le jeudi avec quelqu'un, eh bien, avec un musulman, eh bien, les œuvres vont au ciel, mais elles ne seront pas examinées par Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'a précisé le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il y a le jeûne de chaque lundi, le jeûne de chaque jeudi, c'est une sunna. Celui qui veut imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en faisant cela, donc il a la récompense de ce jeûne-là, même s'il n'est pas né un lundi. C'est donc l'imitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah l'a proposé en tant que modèle, excellent modèle pour nous à suivre en toutes choses. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, vous avez en effet dans le cas du messager un excellent modèle à suivre. Donc celui qui peut jeûner le jeudi, qu'il le fasse, il a la récompense de la sunna, donc de la pratique de l'application de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui peut jeûner le lundi également, il a donc la récompense pour l'application de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les jeûnes facultatifs qu'on peut citer, le jeûne de 3 jours chaque mois, car celui qui jeûne chaque mois 3 jours est comme quelqu'un qui jeûne toute l'année. C'est pourquoi celui qui a raté les 6 jours de Shawwal, parce qu'il n'a pas pu donc compléter le mois de Ramadan et jeûner les 6 jours de Shawwal, eh bien, il n'a pas perdu l'occasion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien précisé que celui qui a jeûné le mois de Ramadan, il a fait suivre les 6 jours. Donc il faut bien terminer le mois de Ramadan et maintenant le faire suivre de 6 jours. Eh bien, c'est comme s'il a jeûné toute l'année. Parce que la récompense de bonnes œuvres en islam, c'est de 10 à plus. Donc celui qui jeûne 30 jours en moyenne pendant le mois de Ramadan, c'est comme s'il a jeûné 300 jours donc en récompense. Et 6 jours de Shawwal équivalent à 60 jours. Donc 300 plus 60, ça fait 360 soit environ 1 an. Et bien si on fait cela toute sa vie, eh bien c'est comme si on a jeûné toute la vie, donc toute l'existence. Celui qui a raté cette occasion, eh bien le fait de jeûner 3 jours, surtout les jours blancs comme on dit, le 13, le 14 et le 15, eh bien il a la récompense du mois. Donc 3 jours de jeûne dans un mois équivaut au jeûne du mois entier. Si on prend donc le salaire minimum qui est donc 10, hein, parce que le maximum, ça, il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui en connaît donc la limite. Parce qu'une bonne œuvre peut être récompensée de 10 à 700 fois sa valeur, sinon plus, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit à propos de la dépense de l'investissement dans sa voie. Et la dépense dans la voie de Allah subhanahu wa ta'ala n'est qu'un exemple d'adoration. Et c'est valable pour donc toutes les autres adorations. Allah subhanahu wa ta'ala multiplie la récompense de 10 à plus, comme il l'a dit dans le noble Coran. Par conséquent, celui qui jeûne 3 jours pendant chaque mois, eh bien, il a la récompense du mois. Et s'il fait cela chaque mois, c'est comme s'il a jeûné toute l'année. C'est comme s'il a jeûné toute l'année. Donc les 11 mois en dehors du mois de Ramadan. Ça, c'est une occasion, surtout pour celui qui a raté les 6 jours de Shawwal, qui n'a pas pu donc accomplir les 6 jours de Shawwal jusqu'à la sortie de Shawwal. Également, parmi les jeûnes facultatifs qu'on peut mentionner ici, le jeûne du mois de Muharram, comme je l'ai dit, c'est le meilleur jeûne après le jeûne de Ramadan, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. C'est le mois, le premier mois du calendrier islamique, donc le mois qui suit le mois du Hajj, Zulhijjah. Eh bien, c'est Al-Muharram, c'est lui qui donc
jeûne pendant ce mois-là, eh bien, il a accompli un meilleur jeûne dont aucun jeûne ne le dépasse, à part le jeûne de Ramadan. Et le jour d'Ashura, c'est le 10e de Muharram. Donc dans ce mois-là, il y a un jour qu'on appelle Ashura. Donc ce jour-là, il est recommandé de le jeûner. Et ça efface les péchés de l'année passée, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué. Donc ça, c'est un jeûne facultatif. Il y a également le jeûne de Shaban, le mois qui précède le mois béni de Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude donc de faire l'entraînement au jeûne en jeûnant la majeure partie de ce mois, comme disait Aïcha, notre mère, la mère de croyants, Aïcha radiallahu anha, kana yasumu Shaban illa qalila. Donc il jeûnait la majeure partie de Shaban. Par conséquent, celui qui fait ça, eh bien, c'est non seulement une application de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour laquelle il a une récompense, mais également c'est un entraînement avant le mois de Ramadan. S'il y a des problèmes, donc on peut essayer donc de les régler avant que le mois de Ramadan commence. Également, parmi les jeûnes facultatifs, j'ai déjà parlé de cela, les jeûnes de 6 jours de Shawwal, car celui qui fait ce jeûne après Ramadan est comme celui qui jeûne toute sa vie. Et enfin, le jeûne du jour d'Arafat pour les non-pèlerins. Donc, ça permet d'effacer les péchés, les péchés de 2 années, une année passée, une année à venir. Pour l'année passée, donc, on comprend comment la rémission, le pardon des péchés passés. Mais pour l'année à venir, ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala va protéger son serviteur contre les péchés, surtout les péchés qui le déplaisent, les grands péchés et les péchés qui font diminuer les bonnes œuvres du serviteur. Donc voilà, de façon ramassée, comme nous l'avons fait pour la prière, eh bien le jeûne, c'est une voie parmi les voies qui permettent donc d'accéder au chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le chemin qu'il a tracé pour ce serviteur et qu'il a rigoureusement recommandé au serviteur donc d'emprunter, de rester là-dessus. Et c'est ce chemin-là que nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala chaque fois de nous maintenir là-dessus à travers nos unités de prière. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Donc dirige-nous sur la voie droite. Donc comme on l'entend bien, as-sirat al-mustaqim, et de l'autre côté, wa anna hadha sirati mustaqiman. Donc voici mon chemin dans toute sa rectitude. Allah subhanahu wa ta'ala dit, suivez-les et ne suivez pas les sentiers battus, de sorte qu'il vous écarte de son sentier. Parce que, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué, sur chaque sentier battu, eh bien, il y a un diable, il y a un shaitan qui appelle les gens donc à l'égarement. Et qu'est-ce qu'il y a après l'égarement, qu'est-ce qu'il y a après la guidée, sinon l'égarement. Par conséquent, chers frères et sœurs, comme nous l'avons dit depuis les 2 premières émissions, eh bien, chacun doit faire la politique de ses moyens, de ses dispositions, pour voir justement quel chemin, quelle voie, quels moyens emprunter pour donc rester en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala, pour ne pas geler ses œuvres, parce que comme nous l'avons vu aussi à travers le rappel, ou bien on ne l'a pas fait cette année, les 4 choses à craindre après l'accomplissement d'une bonne œuvre. Et bien parmi ces 4 choses à craindre, il y a la non-conservation de l'œuvre jusqu'à la rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala, parce que les bonnes œuvres se neutralisent. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Les bonnes œuvres effacent les mauvaises et vice versa. Les mauvaises aussi effacent les bonnes. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé à Abu Dhar d'accomplir le bien dès qu'il s'il arrive à commettre une faute, eh bien de faire en sorte qu'il accomplisse le bien qui va effacer donc ce qu'il a fait de mauvais. Ça c'est donc le comportement, parce que il y a la balance entre les bonnes et les mauvaises. Par conséquent, les bonnes œuvres effacent les mauvaises et les mauvaises aussi effacent les bonnes. Nous avons jeûné le mois de Ramadan et on a acquis beaucoup de récompenses. Par conséquent, il faut faire attention à ne pas geler ces récompenses
à ne pas donc les faire écraser par de mauvaises actions. Les bonnes actions effacent les mauvaises et vice versa, les mauvaises aussi effacent les bonnes. Par conséquent, il faut faire attention. Chers frères et sœurs, comme je l'ai dit, donc certains ont choisi le jeûne comme chemin de retour à Allah, au point que s'ils cessent de jeûner, leur cœur s'endurcisse et leur situation spirituelle se détériore. Donc il y a des gens qui sont habitués au jeûne, de sorte que ça ne leur dit rien, donc ça ne les gêne pas. Au contraire, d'autres ne sont pas habitués au jeûne. Donc ils peuvent lire le Coran, ils peuvent recommander les biens, censurer le mal, ils peuvent donner de ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné, donc l'investissement de la voie de Allah subhanahu wa ta'ala, etc. Ils peuvent prier, ça, ils peuvent faire le dhikr. Donc comme je l'ai dit, chacun doit voir en tout cas les moyens ou les moyens qui lui permettent donc de rester en contact permanent avec Allah subhanahu wa ta'ala pour ne pas tomber dans les cercles de ceux qui ont oublié Allah et par conséquent Allah leur a fait oublier leur propre personne. Chers frères et sœurs, certains ont choisi comme chemin la recommandation du bien et l'introduction du mal. Et Allah leur a facilité ce chemin et ils l'ont suivi vers leur Seigneur. La recommandation du bien et la censure du mal, l'introduction du mal, c'est le secret de la primauté de la Ummah islamique par rapport aux autres communautés. Kuntum khayra ummatin ukhriyat lin-nas limada ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous êtes la meilleure communauté surgie pour la meilleure nation surgie pour l'humanité. Pourquoi? Parce que vous recommandez les biens, vous interdisez les mal et tout en croyant donc en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'était le secret de la primauté de la première génération ou de première génération des musulmans. Et tant que les musulmans donc accomplissent ces principes de recommandation du bien et de la censure du mal, eh bien ils vont être les meilleurs et vice versa. Par conséquent, c'est très recommandé de procéder à la recommandation du bien et à l'introduction du mal, et cela partout et toujours, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a recommandé. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bilisanihi fa in lam yastati fa biqalbihi wa dhalika ad'afu al-iman. Donc quiconque parmi vous, pour généraliser donc la recommandation, quiconque parmi vous voit le mal de la société, le mal de la rue, le mal de la maison, le mal dans les services, etc., et bien qu'il le change par sa main, c'est-à-dire par la force quand il le peut, en tant que chef de famille, en tant que chef de service, en tant que ceci ou cela, donc par la force quand il le peut. S'il ne peut pas, qu'il le change par la langue, c'est-à-dire par la dénonciation, donc verbale, et le changement par la main inclut aussi l'écriture. Donc on peut utiliser la plume pour dénoncer un mal, pour recommander les biens, interdire le mal. Par conséquent, mara'a minkum munkaran, quiconque parmi vous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit les ulémas, n'a pas dit les autorités, n'a pas dit les parents, n'a pas dit les enseignants, les éducateurs, non. Quiconque parmi vous, c'est-à-dire parmi les musulmans, eh bien, qui voit le mal, eh bien, il doit s'empresser de le changer, soit par la force, par la main quand il le peut, soit par la langue, donc par la dénonciation, en disant que ça, c'est pas bon, ça, c'est pas recommandé, ainsi de suite, avec bien sûr, les méthodes que l'on connaît bien dans l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala, dans la facilité et également le fait de ne pas être violent dans la recommandation, comme nous connaissons cela dans donc, les principes de l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le troisième niveau de la recommandation du bien et du mal, c'est donc le fait de détester le mal quand on le voit et qu'on ne peut pas le changer par la main, on ne peut pas non plus le changer par la langue, et bien qu'on le déteste au fond de soi, donc dans son cœur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam précise que c'est le dernier degré de la foi. Donc si on voit le mal, on ne cherche pas à le changer par la main, par la force, on ne cherche pas à le changer par la dénonciation ou par l'écriture. Eh bien, et également, on n'est pas gêné, ça ne dit rien
eh bien cela veut dire qu'en réalité, il n'y a pas la lumière de la foi dans le cœur. Parce qu'avec la lumière de la foi dans le cœur, eh bien on ne peut pas supporter certaines choses. On ne peut pas donc supporter de voir ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, d'écouter ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, ainsi de suite. Donc, ça c'est le principe de la recommandation du bien et de l'interdiction du mal. C'est confirmé dans le noble Coran, c'est confirmé dans la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est le secret donc de la primauté de la première génération des musulmans sur les autres communautés. Et les musulmans, tant qu'ils accomplissent ces principes, eh bien ils vont encore occuper cette place de primauté et vice-versa. Donc certains ont choisi comme chemin la recommandation du bien et l'interdiction du mal, et Allah leur a facilité ce chemin. Et ils l'ont suivi vers leur Seigneur. Pourquoi nous disons chaque fois Allah leur a facilité? Parce que la sahala illa ma ja'altahu sahlan, comme disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses invocations. Allahumma la sahala illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'al hazana idha shi'ta sahlan. Donc il n'y a rien de facile sauf ce que Allah subhanahu wa ta'ala a rendu facile. Et vous voyez bien la différence pendant le mois de Ramadan, quand nous voulons lire le Coran, quand nous voulons faire un bien, l'aumône, la lecture du Coran, la prière, autre chose. Eh bien, vous voyez comment Allah subhanahu wa ta'ala a rendu tout cela facile pendant le mois de Ramadan, parce que les forces du mal qui nous empêchaient donc de nous adonner correctement à ces pratiques recommandées, eh bien, sont enchaînées. Tandis que en dehors de Ramadan, eh bien, on doit faire l'effort contre d'abord l'emprise de Satan, contre l'insinuation de Satan, et maintenant, dans l'accomplissement encore, il faut faire un effort pour accomplir, rester dans l'accomplissement et repousser Satan et ses intrigues, etc. Par conséquent, le bien ne peut être accompli qu'avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala chaque fois de nous aider. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cette sourate-là, ce n'est pas pour rien qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a fait réciter à travers chacune des unités de nos prières, parce qu'elle contient tout. C'est d'abord il y a une invocation, il y a des éloges et des louanges adressées à Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-Rahman ar-Rahim, Maliki yawmiddin, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans un hadith qudsi sacré. Eh bien ça c'est pour moi. Donc cette première partie de la sourate al-Fatiha, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont des louanges, ce sont des éloges. Donc Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-Rahman ar-Rahim, Maliki yawmiddin. Donc ce sont des éloges, des louanges adressées à Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, le 4e verset, conformément donc à ceux qui n'ont pas compté donc la basmala comme premier verset de la Fatiha, donc Iyyaka na'budu devient le 4e verset. Et d'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses prières commence toujours par Alhamdulillahi rabbil alamin, même si il lisait la basmala en bas, donc à basse voix. Donc le 4e verset, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ça les ulama l'appellent le verset du contrat. Donc un contrat dans lequel le serviteur s'engage à n'adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala et à ne demander aide et assistance que d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est toi seul que nous adorons et c'est de toi seul que nous implorons donc aide et secours. Par conséquent, ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est le verset du contrat. Allah, et maintenant, les 3 autres versets qui restent, vous voyez, c'est des invocations, ce sont des prières, maintenant en faveur du serviteur lui-même, même si l'islam veut que nous associons les autres dans ce que nous faisons de bien, donc le sujet n'est pas au singulier mais plutôt au pluriel. Ihdina sirat al-mustaqim, sirat al-ladhina an'amta alayhim, ghayri al-maghdubi alayhim waladdallin. Même si on prie tout seul, on ne dit pas Ihdini, dirige-nous, dirige-moi, non, dirige-nous, donc pour inclure les autres. Par conséquent, ces 3 derniers versets, Ihdina sirat al-mustaqim, sirat al-ladhina an'amta alayhim, ghayri al-maghdubi alayhim waladdallin, ces 3 versets, c'est pour les serviteurs. Donc, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, ça c'est pour les serviteurs, et aux serviteurs c'est qu'il a demandé. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a précisé aussi que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait descendre ni de la Torah ni de l'évangile une invocation
comme celle qui se trouve dans la sourate Al-Fatiha. Donc ce n'est pas pour rien que Allah subhanahu wa ta'ala nous fait réciter cette sourate-là, parce que non seulement nous demandons l'affermissement et le maintien sur la voie droite, le chemin droit là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tracé pour nous, pour ses serviteurs, nous demandons cela dans chaque unité de nos prières, mais également nous demandons l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala pour pouvoir donc rester sur ce chemin, pour pouvoir accomplir les biens, pour pouvoir éviter les mal, pour pouvoir rester en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Donc comme je l'ai dit, même si on prie tout seul, on ne dit pas à Allah subhanahu wa ta'ala iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. C'est pas, on ne dira pas ça à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est toi que j'adore et c'est toi dont j'implore. Non, on met ça au pluriel pour englober, pour associer les autres. Et dans l'invocation, dans la lecture de la Fatiha, comme vous le constatez, on tutoie Allah. On ne dit pas c'est vous que... Non, Allah ne veut pas qu'on le vous voit, contrairement aux personnalités de ce bas monde. Si on les tutoie, eh bien c'est comme si on les a dépourvus, c'est comme si on n'a pas reconnu donc leur place, leur rang, leur titre. Au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il veut qu'on le tutoie. Hein? C'est toi que nous adorons et c'est de toi seul que nous demandons aide et secours. Pourquoi? Pour qu'on éloigne toute idée d'association à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si on dit c'est vous que nous adorons, on ne sait pas si dans ce vous-là, on vise Allah subhanahu wa ta'ala et on vise autre chose à travers. Non, Allah est unique, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Donc, par conséquent, on tutoie Allah subhanahu wa ta'ala. Aucun bien ne peut être accompli qu'avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on ne peut pas éviter non plus les péchés qu'avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, même s'il nous a donné le libre arbitre donc de choisir le bien et le mal et de subir également les conséquences de notre choix, mais on a besoin donc de cette aide-là, de cette assistance divine. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Mu'adh bin Jabal, celui-là, il a juré qu'il l'aime. Et parmi les signes de son amour donc à l'égard de ses compagnons, il a dit, je vais te recommander une invocation, à ne pas laisser après chaque prière. Hein, il faut dire, Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Donc vous voyez, Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Seigneur, aide-moi à mieux te rappeler, à mieux t'adorer et à mieux te remercier. Parce qu'il n'y a rien de facile que ce que Allah subhanahu wa ta'ala a facilité. Par conséquent, chaque fois nous disons, ils ont pris ce chemin et Allah leur a facilité cela. Donc certains choisissent comme chemin la recommandation du bien et l'introduction du mal, l'interdiction du mal, et Allah leur a facilité ce chemin et ils l'ont suivi vers leur Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Certains ont choisi, chers frères et sœurs islam, ont choisi l'accomplissement du pèlerinage et de la Umrah comme leur chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc chaque Ramadan, ils vont à la Mecque, cela donc grâce à leurs moyens, ou bien grâce à la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc à la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il leur a accordé en faisant d'eux des habitants de Médine ou des habitants donc de la Mecque ou de Jidda, en tout cas quelqu'un qui peut se rendre facilement à la Mecque pour accomplir donc la Umrah ou le Hajj, ou bien par les biens qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné. Chers frères et sœurs en islam, certains ont choisi toutes ces voies, donc toutes les voies que nous avons citées, la voie du zikr, la voie de la prière, la voie de la lecture du noble Coran, la voie du jeûne, que sais-je encore, toutes ces voies-là que nous venons de citer, eh bien, certains ont choisi toutes ces voies précitées pour se diriger vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ils fournissent des efforts partout et toujours, cherchant la face et l'agrément d'Allah. On les retrouve ainsi dans les rangs des savants, on les retrouve ainsi dans les rangs des dévots, on les retrouve dans les rangs des militants de la voie d'Allah, dans les rangs des bienfaiteurs. C'est comme le cas de Abu Bakr as-Siddiq. Il n'y a pas de front
sur lesquels on peut chercher un musulman sans qu'on trouve Abu Bakr. Si c'est le front de la prière, il est là. Si c'est le front du jeûne, il est là. Si c'est le front de la visite à Dieu, il est là. Si c'est le front de la dépense de la voie de Allah subhanahu wa ta'ala, il est là. Il est inégalable en toutes choses. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a préféré donc, par rapport à tous les autres compagnons. Et une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait demandé aux compagnons, suite à la demande d'un bédouin qui venait de la mosquée, d'écrire ce qui se passe donc dans les villages comme misère, comme pauvreté, comme sécheresse. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé aux compagnons d'aller chacun donc dans sa maison, parce qu'il n'y avait pas des banques dans lesquelles ils déposaient leur argent en leur temps, mais chacun déposait donc son argent quelque part. Donc il a dit que chacun aille donc à la maison voir ce qu'il peut apporter. Tout de suite, on va donc apporter de l'aide à ces villageois et à son village. Donc ce jour-là, il se trouvait que Omar ibn Khattab radiallahu anhu avait de la richesse, avait une disponibilité, et il cherchait depuis d'ailleurs une occasion pour donc rivaliser Abu Bakr dans la dépense dans la voie de Allah subhanahu wa ta'ala. Contrairement à nous autres aujourd'hui, même si on a les moyens, eh bien on se montre toujours pauvre, on se plaint toujours, et par conséquent, celui qui se plaint de sa situation, qu'est-ce qu'il peut faire en faveur des autres? Donc Omar ibn Khattab est parti, il a pris toute sa fortune, il l'a divisé en deux, il a apporté donc la moitié et il a déversé dans un pain devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant, ça c'est la moitié de ce que je possède, et il est parti s'asseoir en attendant l'arrivée de Abu Bakr as-Siddiq. Quand celui-ci est venu, lui, quand il est parti à la maison, il a pris tout ce qu'il a trouvé à la maison. Il a pris tout ce qu'il a trouvé à la maison. Donc toute sa fortune, il l'a amené chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il l'a déposé en disant, ça c'est toute ma fortune. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, mais qu'est-ce que tu as laissé à ta famille? Il a dit, je l'ai laissé Allah et son messager. Et Omar ibn Khattab a dit, c'est ce jour-là que j'ai décidé de ne plus rivaliser Abu Bakr as-Siddiq donc dans la dépense de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il est inégalable donc dans ce chemin-là, la dépense de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est comme ça, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam rivalisé dans l'accomplissement des bonnes œuvres. Abu Bakr as-Siddiq, Omar ibn Khattab, Othman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, tous ces gens-là, si on lit leur biographie, eh bien on se rendra compte comment ils ont servi l'islam. Et avant eux, il faut rappeler notre mère, la mère de croyants, Khadija, la première dame de l'islam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur fasse tous miséricorde et leur accorde sa pleine satisfaction. Chers frères et sœurs, le temps consacré à notre émission tire à sa fin. Donc, dans quelques minutes, nous allons nous arrêter. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, parlant donc de ces gens-là qui ont emprunté les différentes voies, les différents accès pour aboutir au chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala et se maintenir là-dessus, telle est la grâce d'Allah qu'il accorde à qui il veut parmi ses serviteurs, et Allah est le détenteur de l'énorme grâce. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous conforme tous à emprunter sincèrement son chemin et qu'il nous aide à accomplir les actes qui lui plaisent et par lesquels nous obtiendrons son pardon et sa miséricorde ici-bas et dans l'au-delà. Parce que la question n'est pas une question de savoir, comme nous l'avons toujours rappelé, il y a une triple responsabilité avec le savoir en islam. La première responsabilité, c'est d'abord l'acquisition. Parce que sans le savoir, on ne peut que patauger. On ne peut pas avoir la récompense, on ne peut pas avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'ignorance. On ne peut pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans l'ignorance. Et maintenant, après avoir acquis le savoir, eh bien, il faut l'appliquer. Il faut l'appliquer d'abord sur soi, autour de soi, autant qu'on on peut l'appliquer, il faut l'appliquer. Maintenant, la troisième chose, c'est la transmission donc, de ces savoirs aux autres comme il nous a été transmis par les prédécesseurs. Voilà donc, chers frères et sœurs, c'est ce thème-là que nous allons, Inch'Allah, clôturer aujourd'hui, même s'il ne sera pas terminé. Voilà les différentes et multiples artères qui conduisent au chemin d'Allah, à sa satisfaction et à sa récompense,
chacun de nous doit regarder de près et conformément à sa disposition naturelle et à ses capacités morales et physiques, le chemin qu'il doit emprunter de façon assidue pour retourner à son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Comme je l'ai dit, Allah ne nous a pas donné les mêmes moyens. Allah ne nous a pas donné les mêmes dispositions naturelles. Par conséquent, chacun doit faire la politique de ses moyens et voir maintenant le chemin qu'il peut emprunter de façon assidue pour rester en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. Sachez qu'Allah a acheté des croyants leur vie, leur temps, leurs biens en échange du paradis, comme il a dit, Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-jannah. Donc ça c'est le négoce avec Allah subhanahu wa ta'ala, le pacte avec Allah subhanahu wa ta'ala. Certes, Allah a acheté des croyants leur personne et leurs biens en échange du paradis. Donc nous et nos biens, nous tous nous appartenons à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Qul inna salati wa nuski wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, dit mes actes de dévotion, ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort, tout cela appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc rien ne nous appartient en réalité. Tout appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous a créés pour donc cette mission qui est son adoration. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Par conséquent, tout ce que nous faisons doit entrer dans ce cadre-là, le cadre donc de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tel est le cas du serviteur qui suit le chemin vers son Seigneur et qui se dirige vers lui réellement. Son cœur doit être accroché à son Seigneur comme l'accrochement de l'amant à son aimé. Il doit rester dans son cœur que l'amour d'Allah, l'amour de ses recommandations et l'amour de tout ce qui le rapproche de l'amour d'Allah, comme disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses invocations, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalan yuqarribuni ila hubbik. Donc Allahumma, ça c'est la transcription. Seigneur, oh Allah, je te demande ton amour, l'amour de celui qui t'aime et l'amour de l'œuvre qui me rapproche de ton amour. Ça c'est l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète est donc notre modèle. En faisant ainsi, le résultat sera comme suit: Allah l'aimera, le rapprochera de lui, le mettra parmi ses élus, fera que son cœur soit plus accroché à lui et le protégera dans toutes ses affaires, dans toute sa religion, sa vie ici-bas, et lui donnera une éducation meilleure que l'éducation que donnera un père compatissant à son fils. Chers frères et sœurs, le temps consacré à cette émission arrive à sa fin. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala s'occupe des affaires de toutes les créatures, qu'elles lui obéissent ou non. Que dire alors de la façon dont il s'occupera de celui qui s'occupe de lui et de celui qui l'aime, lui obéit et qui l'a préféré à toute autre chose? Il n'y a pas de doute que Allah subhanahu wa ta'ala va s'occuper de lui de façon particulière. Craignez donc Allah, serviteur d'Allah, et sachez que vous obtiendrez l'amour d'Allah en accomplissant vos actions sincèrement pour lui et en suivant les messagers d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala nous conforme tous à faire cela, et quiconque goûte à cela et connaît un chemin qui mène vers Allah, puis l'abandonne et se dirige vers sa volonté, son repos, ses plaisirs et ses caprices, commettra donc alors des péchés qui lui seront nuisibles et mettra son cœur dans la prison de difficulté et connaîtra une gêne permanente dans sa vie. Il vivra de l'incapacité, les soucis et la tristesse, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Voilà, chers frères et sœurs, comme je l'ai dit, nous allons nous arrêter donc à ce niveau, même si le thème n'est pas terminé, le temps consacré à cette émission arrive à sa fin. N'empêche, disons cette page-là, aux serviteurs d'Allah, sachez que quiconque se détourne complètement d'Allah, Allah se détournera complètement de lui. Et si Allah se détourne d'un serviteur, celui-ci connaîtra le malheur, le mal, la fatalité dans ses actions et ses situations, de même que la mauvaise situation l'accompagnera dans sa religion et sa vie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde les biens ici-bas et dans l'au-delà, et qu'il nous conforme davantage à ce qu'il aime et agrée. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse nos vies, bénisse nos familles, bénisse nos enfants, bénisse nos œuvres, bénisse notre cher pays, le Niger et son peuple, et qu'il nous conforme davantage à sa sainte volonté partout et toujours. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna innaka anta tawwabur rahim. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin fi kulli makan wa waffiqna da'iman lima tuhibbu wa tarda.
من الأقوال والأفعال والأحوال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وعنئم على عبدك رسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.